Bonjour tout le monde, bienvenue à la rencontre, la séance ordinaire du 24 février chez Valoris. Les personnes présentes qui est dans la salle et qui sont et tout par team, il y a Mme Baudin qui est présente, Mme Lefebvre aussi, M. Raïs Guibong, j'espère que je prononce bien, il est absent, il avait signifié son absence aujourd'hui. Il y avait M. Claude Charon aussi qui est absent. Robert Roy, préfet du Haut-Saint-François, je suis présent. Il y avait M. Denis Savage de Boré présent. Mme Lynne Boulanger de Istingues est présente. Et M. Eugène Gagné de Whedon est présent. Vous avez tous eu l'ordre du jour. Je ne sais pas s'il y avait des points à ajouter. Non, c'est parfait. Le point 2, adoption de l'avis de convocation. C'était l'avis de convocation qu'on vous avait fait parvenir. Tout était sous contrôle, comme on dit. Le point 3, adoption de l'ordre du jour. Le point 4, procès-verbal, conseil d'administration. Le 4.1.1, adoption du procès-verbal du conseil d'administration du 27 janvier 2022. Est-ce qu'il y avait des questions sur ce procès-verbal? Non. Parfait. Tout était beau. Merci. 4.2, comité et groupe de travail de la régie. C'est un point qui a été ajouté. C'est si on forme des comités dans le futur pour soit nouveau parler de gouvernance, ainsi de suite, bien, ça sera un point qui va être ajouté, qu'on va être capable de discuter ensemble en public. C'est Mme Chabot qui nous avait demandé de rajouter cet élément-là. Il n'y avait pas au point 5, période de questions des personnes présentes. Ici, il n'y en a pas, puis il n'y avait pas eu de questions de l'externe non plus. Non, on n'a reçu aucune question. Parfait, merci Louis. 6, dossier direction générale, 6.1, autorisation de négocier une entente de service pour combler de façon transitoire le poste du directeur général trésorier. Comme vous le savez, on est à la recherche d'un directeur général. Le contrat de M. Gélina est terminé depuis le 31 décembre. Fait que de façon transitoire, nous demandons à ce que moi et Christelle puissions négocier avec M. Gélina pour le prolongement. Et après, ça va être remis au conseil à la prochaine rencontre. Fait que j'aurais besoin de savoir si vous êtes en accord ou contre. Je propose, Oui. Robert. Pas nécessairement de proposition, je crois, Geneviève. Non? Parfait. 8.1.1, liste des chèques émis le 16 janvier au 15 février. Que la liste des chèques émis entre le 16 janvier et le 15 février 2022 soit acceptée, telle que déposée. Ça vous va? 8.2.1, suivi budgétaire au 31 janvier 2022. Que le suivi budgétaire au 31 janvier 2022 du budget de fonctionnement 2022 adopté soit et est déposé. Je ne sais pas si vous aviez des questions avant d'être en accord avec. Comme vous voyez, c'est le premier mois, là, c'est un peu aléatoire. Tout va se mettre en branle dans les mois qui vont venir. Le 8.2.2, affectation d'une partie du surplus de l'exercice budgétaire 2021, réserve pour le nivellement du remboursement annuel de la dette accumulée. La recommandation, considérant l'importance du montant annuel associé à la dépense budgétaire requise pour le remboursement capital et intérêt de la dette accumulée de la Régie, considérant l'impact significatif de ce montant de dépenses sur l'équilibre budgétaire annuel et la tarification aux membres partenaires de la Régie qui en découle d'année en année, considérant qu'il est opportun
de mettre en place une mesure de contrôle de la gestion de cette dépense budgétaire annuelle par le nivellement du remboursement de la dette accumulée afin de stabiliser l'enveloppe allouée à cette fin. Considérant l'orientation retenue par le conseil d'administration de la Régie dans le cadre du plan de redressement financier 2019-2021, visant la mise en place d'une telle approche de nivellement du montant de dépenses allouées au remboursement annuel de la dette accumulée, en fixant un plateau de 6 millions par année pour l'exercice financier budgétaire 2020 et 2021, considérant qu'un montant de 1 293 359 a déjà été versé à la réserve pour le nivellement budgétaire pour le remboursement de la dette accumulée au terme du bilan financier de l'exercice 2020 par la résolution 2021-03-25-0946, considérant que la dépense réelle 2021 pour le remboursement annuel de la dette accumulée s'est élevée à 4 595 724 $, considérant que le solde de l'enveloppe budgétaire réservée à cette fin au terme de l'exercice 2021 s'élève à 1 404 276 $, il est résolu d'autoriser la Direction générale de la Régie à affecter un montant disponible au terme de l'exercice budgétaire 2021 s'élevant à 1 404 276 à la réserve pour le nivellement de remboursement annuel de la dette accumulée, constitué par un premier versement en 2020 et qui devra être utilisé selon les besoins qu'à cette fin, après approbation préalable par résolution du conseil d'administration. Fait que ça va à tous. 8.2.3. Approbation d'une partie du surplus de l'exercice budgétaire 2021, travaux majeurs et achats d'équipements projetés en 2021 et différés en 2022. La recommandation. Considérant que le bilan budgétaire de la Régie au terme de l'exercice 2021 montre un surplus non vérifié de 2 937 000, considérant que certains travaux majeurs prioritaires et essentiels à la réalisation des activités sur le site beurré sous la gouverne de Valoris n'ont pas pu être réalisés en 2021 comme projeté et qu'ils nécessitent d'être réalisés en 2022, considérant que le centre de transfert est régi selon les principes d'utilisateur-payeur, considérant qu'une partie du surplus de l'exercice budgétaire 2021 découle directement des activités du centre de transfert pour une part de 379 780 $ et que celui-ci doit être utilisé pour les fins propres à ses opérations pour l'exercice suivant. Considérant que le remplacement requis de 2 remorques de transport de matières résiduelles pour les opérations du centre de transfert de la Régie n'a pu être concrétisé en 2021, considérant qu'il est requis d'affecter une partie des surplus budgétaires 2021 pour permettre la réalisation de cette priorité, il est résolu d'approprier une partie du surplus de l'exercice budgétaire 2021 pour une enveloppe s'élevant à 1 274 780 aux fins des projets suivants. 250 000 $ pour le remplacement en 2022 de 2 remorques de transport associées aux opérations du centre de transfert. 129 780 $ comme prévu pour l'exercice 2022 du centre de transfert conformément aux principes utilisateur-payeur. 895 000 $ pour la réalisation en 2022 des projets prioritaires à titre correctif pour les besoins des opérations du site de Beurré. Est-ce que ça va à tout le monde?
8.3.1. Liste des contrats composant une dépense de 25 000 et plus adjugés par Valoris. Recommandation, que la liste A, que la liste B et que la liste C, liste des contrats, soient adoptées par Valoris ainsi que son conseil. Au niveau de la liste A et C, il n'y a aucune somme. Dans cette partie-là, il y a juste la liste B, c'est des contrats entre 2 000 et 25 000. 9.1, c'était les feuilles de tonnage pour en début d'année. Que le bilan mensuel et cumulatif au 31 janvier 2022 du tonnage de matières résiduelles acheminées au site de Beurré soit et déposé. Comme je vous disais tantôt, c'est le premier mois, fait que c'est un peu aléatoire, fait que tout dépendant quand est-ce qu'ils ont été cueillis, fait que ça peut jouer au niveau des pourcentages. Cependant, je sensibilise les gens qui vont m'écouter que le premier geste à faire, c'est nous qui avons à le faire. Bon geste, bon bac, comme on dit souvent. Fait que c'est à nous à faire. Fait que on n'est pas obligé d'avoir un petit sac quand on va chercher nos radis. On peut prendre un petit filet qui va faire la job quand même. Fait que ça sauve au niveau de notre environnement. Au niveau de la réglementation, le 10.1, avis de règlement et dépôt de projet de règlement numéro 5-7, modifiant le règlement numéro 5 de la Régie intermunicipale du Centre de valorisation de matières résiduelles du Haut-Saint-François de Sherbrooke. Recommandation. Le délégué, la déléguée, je vais avoir besoin d'une personne. Je vais le proposer. Parfait, Mme Boulanger. Donne l'avis suivant. Prenez avis qu'à une prochaine séance du conseil d'administration sera présenté pour étude et adoption le règlement numéro 5-7, modifiant le règlement numéro 5 de la Régie intermunicipale du Centre de valorisation de matières résiduelles du Haut-Saint-François et de Sherbrooke, de manière à ajouter un tarif pour le traitement d'une nouvelle matière résiduelle acheminée au site de la Régie située à Beurré. En finissant, comme je disais, c'est nous qui Valoris traite les matières, c'est pas elle qui les gère. Fait que je continue à vous sensibiliser. Faites attention puis protégeons l'environnement pour nos enfants. Merci à toute l'équipe de votre temps et à la prochaine.